بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala les dit dans Surah Baqarah, Surah D, ayat 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Accomplir hajj et umrah pour Allah. Accomplir hajj et umrah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, chers frères et sœurs, si arrivé Allah fin choisir où pour faire hajj et ou bien umrah, c'est un des plus grands faveurs Allah. Qui fait? Parce qu'Allah fin invite ou pour venir dans la case. Est-ce que quand vous finissez sa billet umrah ou avec sa visa umrah dans la main et vous connaissez où on a pour voyager, ou qui s'en a invité, qui s'en a fini invite où? C'est Allah. Pas du monde, pas ministre, pas les rois, pas n'importe qui s'en a, c'est Allah qui finit de nous da'wat invitation. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qui ban du monde qui peut faire hajj et umrah appelle les autres wafdullah. Wafd, comment dire, nous avons traduit comme un VIP. Pas pareil qu'un simple invité. Un invité spécial qui Allah fin choisirait pour qui ou vin dans la case, vin kotli. Comment on connaît qui beaucoup de monde qui ont les moyens, mais seulement je n'ai pas réussi à le faire umrah hajj. Je ne fais tout capable arrive jusqu'à dans bit, mais seulement les voyages je n'ai pas réussi à le voyager. Alors prenez l'état d'esprit pour quelqu'un qui peut faire umrah et hajj, qui lui met dans la tête bien, qui Allah fin choisir lui, pas n'importe qui ça n'a. Dans tout ce monde qui est là, Allah fin choisir ou pour capable venir se inviter. Extra important, c'est l'état d'esprit quand nous pouvons sortir, nous pouvons faire umrah. Je vous dis, si c'est facile, pas pareil comme longtemps, du monde à faire umrah, hajj, je vous dis, extra facile. Il n'est pas encore difficile là. Du monde dans une banane, puis faire des trois umrah. Mais seulement, est-ce qu'il peut réaliser, quand il peut faire sa hajj, il peut faire un voyage touristique? Beaucoup de monde, moi, reposer. Non. Ou un invité d'Allah. Et si Allah fin invite tout, c'est une faveur Allah. Si Allah fin fait une faveur où, qui ou besoin faire? Si Allah fin donne un cadeau, ou bien dit moun donne un cadeau, qui ou fait? Ou besoin remercier ça dit moun là? Non? Ou besoin remercier un dit moun donne un cadeau, ou dire merci, jazakallah khair. Ou pas prendre un cadeau là, ou mettez dans le coin. Non, ou besoin remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment nous remercier Allah? Allah peut dire dans le Coran, wala in shakartum la azidannakum. Si je te remercie, moi, tu peux augmenter mon faveur aux autres. Comment nous remercier Allah? Allah peut faire nous connaître dans le Coran encore. I'malu ali Daoud shukra. Oh Ali Daoud, qui c'est Ali Daoud? Famille Daoud alayhi salam. Qui c'est Daoud alayhi salam qui était? Il tient les rois. Alors, cette famille, c'est la famille royale. Allah peut dire avec la famille royale de Daoud alayhi salam, et amalou, faire amal, faire action pour remercier Allah, parce qu'Allah fin donne pas tout ban prophète qui, je pas ban du monde riche, mais bien tigin parmi ban ibad, ban serviteur d'Allah, ban grand serviteur d'Allah, ban prophète qui fin gagner sa faveur pour je devine ban les rois, ban du monde qui est riche là. Alors, on peut dire faire amal. Ça veut dire, si Allah fait une faveur au moins, je besoin remercier lui. Comment je remercie lui? Je besoin faire amal. Qui amal qui je besoin faire? Ça veut dire, je besoin atimul hajj wal umrah. Je faire sa hajj et umrah là bien, comment Allah et ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous. Les chagrins qui, et une fois, beaucoup de monde qui n'a fait hajj, ou bien umrah, quand il vient, il dit, on ne va pas réussir à telle place. ou bien on ne pas réussir à faire telle chose, ou bien on est capable de faire telles affaires, mais seulement on ne pas connaître.
Ah, c'est là que nous pouvons prendre ça. Mais trop tard, on finit, allez, on finit retourner. Alors, et nous besoin faire des démarches avant qu'il nous aille. Alhamdulillah, Allah fait faire faveur, nous fait réussir, fait nous aller, puis faire Umrah et Hajj. Alors, nous besoin faire bien en prendre tout les détails. Normalement, nous n'avons pas besoin d'un grand alim dans ce domaine-là, mais au moins, quelque chose qui est important, nous connaissons quand nous pouvons faire Umrah et Hajj. Avant qu'il nous fasse Umrah et Hajj, il est important qui nous prépare nous. Comment nous préparons-nous? Première préparation, c'est nous connaissons quand nous retourner sans aucun péché. Alors, nous faisons une démarche, nous faisons une tauba sincère. Et pour faire une tauba sincère, vis-à-vis Allah, si nous faisons une erreur, pas de problème, nous faisons droit, mais vis-à-vis de Djimoun, si nous faisons un Djimoun dito, nous coquins autres, nous doigts n'importe qui bandito qui nous fait vis-à-vis humain, doit pas accepter, nous tauba pas accepter aussi longtemps qu'il nous parle de man sa bandimoun la excuse. Longtemps, alhamdulillah, nous trouve bandimoun qui a fait hajj, vous trouvez, il y a le partout, il y a le diman excuse, mais aujourd'hui, vite, nous allons prendre nos avions, nous allons aller, nous allons prendre compte. Alors, guettez qui dit qui on fait dito, si vous voulez, qui ça umrah là est en valeur, alors elle retourne ban mavalim ban dito qui on fait ban dimoun ou bien du man zot excuse. Comme ça même, troisième petite chose, c'est au besoin si qui ça casse qui ou bien faire umrah et hajj là, li halal 100% parce qu'il y a une richesse qui est haram ou doit même pas accepter comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaît. Eh bien, nous ne pouvons pas rentrer dans trop de détails, nous venons direct avec umrah et hajj. Hajj et Umrah, c'est un ibadat. Et ibadat, nous n'avons pas le droit de faire pour nous. Ou bien tel dimon indien nous faire telles affaires, nous faire telles affaires. Non, nous devons faire ibadat pareil comme Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous. Alors, comment nous pouvons ça? C'est à travers Sunnah, à travers qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait montrer nous ça quelque chose là, comment nous connaît. Et il y a des conditions pour chaque action acceptée devant Allah. Première condition, c'est ikhlas, comme on nous dire, faire umrah et hajj pour Allah. C'est-à-dire, nous bien faire l'intention, nous pouvons faire ça, pas pour nous gagner titre, haji, ou bien, du monde pour respecter moi, ou bien, nous dire, on finit faire 15 umrah, ou bien 20 hajj. Non, on peut faire ça pour faire plaisir à Allah. Premier, c'est un qui appelle ikhlas. Et deuxième, mutaba'a. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. C'est lui qui vient faire une action qui n'a pas fait préconiser, cette action-là, il est rejetée. Les ingrédients qui, une fois, où trouve Bandimoun, il allait avec Zotlens Ihram, fin arrive devant l'hôtel. Et quand il arrive devant l'hôtel, je commence la guerre. Avec l'état Ihram, là, chacun peut dire Moi, molé salasam là, l'autre peut dire molé salasam là. Organisateur là qui vient dire hey, fais attention dégager les umrah pour finir là. Fais vite. Alors tout ça dit là, quitte votre bagage en place, galoper à faire umrah. Mais est-ce que vous connaissez on a l'air pour accomplir umrah? Puis on a l'air ça 24/7, mais qui n'arrive ça m'a dit là ban malheureux. Je pas en prendre. Alors je bizarre écoute bandimoun, même bandimoun peut dire quelque chose nonsense, je peux écouter parce que je pas connais. Alors, Allah peut dire Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Est-ce qu'il y a qui connaît avec qui ban qui pas connaît pareil? Là, il y a important pour nous connaître pour dire pas embête nous aujourd'hui. Beaucoup de monde embête ban di monde qui peut faire umrah et nous besoin visiter telles affaires et un tas de choses fausses là-dedans. Nous besoin faire quelque chose et strictement ce qui Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous. Eh bien, Inch'Allah, si nous pouvons faire umrah, nous pouvons sortir nous la case et les recommander les sunnat qui avant n'importe qui s'en a qui fait un voyage, il se fait 2 rakat namaz. 2 rakat namaz, nafil, lui demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui Allah met barakat, fait lui réussir dans sa voyage là. Après ça, il peut sortir dans la case et il recommander aussi pour nous lire doigt voyage, doigt qui nous sortit la case, bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, parce que ce travail qui nous peut faire là, c'est un travail qui a récompense, alors shaitan n'est pas pour lui qui nous fait aller bien. Et c'est lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui dit Bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Il saute sur la case, shaitan pas pour capable de faire aucun dito. Mais il saute, il peut monter dans le bis, dans l'auto,
les lièvres de voyage. Bismillah, subhanalladhi sakhara lana hada wa ma kunna lahu mukrinin. Et il est important que tout ce monde qui chose nous connaît pour qui nous accomplir nos hajj ou bien umrah bien. Nous arrivons dans l'aéroport et mon frère, je parle d'avion, mon soeur aussi pour prendre d'avion. Mais il a fait important que beaucoup de gens fassent ça réel. Je finis faire l'intention depuis dans la case. Je mets les ihram. Là, nous allons expliquer comment mettre ihram. Et ma soeur, je suis capable de mettre n'importe qui l'aise, mais c'est besoin de couvrir convenablement. Ma monsieur, il y a dès la toile ihram qui je mettais aux autres. Alors, nous sommes capables de finir de mettre depuis la case même. Après ça, nous mettons un badju, nous mettons ça qui est en bas là. Pour mettre un badju. Ou bien si nous ne pouvons pas mettre ihram, ce n'est pas un problème. Nous allons dans l'avion. Si nous pouvons voyager par Emirates dans Dubaï, là, nous mettons ihram. Si nous pouvons voyager par Saudi Airlines, nous finissons, préparons-nous. Nous ne pas oublier, il y a des gens qui font ça là, ils mettent ihram dans la valise. Et la valise, ils sont dans la cale. Quand ils arrivent dans l'avion, pas qu'on est qui vous fait astir. Alors, faites attention, nous mettons nos ihram dans nos lames et nous prenons tout les petites choses qui sont bizarres, ou bien nous sang dans nos lames avec nous savates les poses. Nous rentrons dans l'avion et l'avion pour aller même jusqu'à pour arriver à une place qui s'appelle Miqat. Et là, je vous trouve qu'il est important de mettre une photo Miqat et une photo qui ça c'est une boundary de Haram. Haram, ça veut dire Masjid al-Haram, et après ça, il y a une boundary. Et cette boundary là, alhamdulillah, l'Arabie Saoudite, il réussit démarque sa boundary. Par exemple, dans la case où il y a une bonne qui vous mettez, vous connaissez que ça où la case. Alors, ben là, je finis réussir faire ça, mettre sa bonne là exactement pareil comme Jibril alayhi salam fin montrer Ibrahim alayhi salam. Vous connaissez quand Ibrahim alayhi salam il finit à Ranz Kaaba. Là, Jibril il vient avec lui, il montre lui à peu près 1104 bonnes. Il montre lui un met ici, l'autre met ici, allez même comme ça. Et sa bonne là net nous considère dans haram. Ça veut dire n'importe qui place qui nous fait namaz dans sa boundary qui appelle haram là, nous peut gagner 100 000 sawab pour un namaz qui nous fait faire. Pas nécessairement exactement juste dans Masjid Haram, non. Même en dehors, mais une fois qu'il est dans sa boundary là. Alors, comment on sort en dehors de sa boundary là, et il y a à peu près 5 miqat. Et nous miqat dans Maurice, nous voyageons dans la direction Yémen. Alors, les habitants Yémen, les miqat appellent Yalamlam. Et Yalamlam, ce miqat, il y a à peu près 120 km depuis Makkah. Alors, quand nous parlons d'avion, à peu près une demi-heure avant l'avion atterrir, pour annoncer qu'il ne peut pas miqat dans demi-heure, là, monsieur, madame, je tout fini, prépare, je mets le ihram, là, nous faisons l'intention. Là, nous faisons l'intention qui nous dit Labbaik Allahumma bi umrah. Ça, Labbaik umrah. Et c'est l'intention qui nous prononce. Et si arrive, nous ne pas prononcer ici, pas de problème. Mais c'est une fois nous avons l'intention, nous pouvons finir dans l'état ihram avant qu'il nous traverse miqat. Parce que si nous traversons miqat, nous ne pas faire l'intention, nous n'avons pas payé d'âme. Nous n'avons pas nous retourner dans miqat. Et que là, c'est difficile. Alors, finir faire l'intention, comme on rentre dans l'avion même, Inch'Allah, avant nous traverser miqat, pour finir faire l'intention. Alors, on dit sa phrase-là. Quand on dit sa phrase-là, on finit dans l'état ihram. Alors, il y a une autre phrase encore, comme je vous trouve dans la page qui nous finit dans ce là. Il y a فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ. Nous y a une autre phrase. فَمَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي. Si arrive moi qui est empêchement, alors on peut arrêter là. On peut arrêter là, même quand ça empêchement là arriver. Fait que moi, on commence à faire umrah, on est malade, on est à l'hôpital. Mais on est aussi dans l'état ihram. Alors, si je ne peux pas faire ça à l'intention là, je peux sortir dans l'état ihram, je peux payer une dame. Mais si je lis cette phrase là, comme je dis, je mettre une condition dans l'intention, si arrive un problème, je peux sortir dans l'état ihram, alors je ne paye aucune dame. Alors il est important, cette phrase là aussi nous apprendre. Comment nous finissons de traverser miqat, là les sunnah, les recommandés, fautement nous commençons à lire talbiya. Talbiya c'est quoi? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Et nous continuons lire talbiya jusqu'à qu'il nous arrive pour faire tawaf. Monsieur les recommandé pour faire talbiya fort et madame les lit doucement.
Et normal, nous continuons maximum. Et à chaque fois qu'il nous change une position, nous peut aller dans l'avion, nous descendons dans l'aéroport, nous y a talbiya, nous finirons dans le bus, nous relions à talbiya, nous allons même comme ça. Alors, de temps en temps, maximum, lié à cette talbiya. Et cette talbiya-là, qui fait nous le répéter, cette quantité-là? Qui fait nous répéter cette quantité parce qu'il y a besoin de comprendre qui veut dire talbiya. Quand nous peut dire labbaik, Allahumma labbaik. Labbaik, une phrase faux, terrible ça. Qui veut dire labbaik? Fait que moi dire à un enfant dans l'école, professeur peut crier un tel, Mohamed, c'est pas Ali. Qui élève dire? Présent, professeur. Monsieur présent, hein, présent. Présent en arabe veut dire hadir, ou bien nous pouvons dire na'am. Mais quand nous disons labbaik, comment dire ça, ces enfants-là peut dire professeur, labbaik, comment dire mon présent avec mon cœur, avec mon esprit, avec tout, comment dire, mon peut soumettre devant toi, oh monsieur. Quand nous disons labbaik. Alors, quand nous pouvons dire labbaik, Allahumma labbaik, comment nous pouvons dire, oh Allah, nous pouvons soumettre, nous pouvons présent. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui crie nous? On veut ça crier, là nous répondre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui crie nous pour nous dire labbaik? Oui. Quand Ibrahim alayhi salam finit à rendre Kaaba, Allah finit dire, appelle bandimoun, wa adzin fin nas, appelle bandimoun pour venir faire hajj. Ibrahim alayhi salam dit, comment on peut appeler? Je peine à désir partout là. Allah dit, moi, je prends responsabilité pour faire juste répondre à l'appel qui me peut dire à toi là. Faire. Alors, Ibrahim alayhi salam finit faire annonce et nous, à ce là après milliers de années, qui nous peut répondre à l'appel Ibrahim alayhi salam. Comment dire, nous peut dire, Sami'na, nous finissons l'autre, ou ata'na, nous peut obéir. Tous les temps, la terre, nous pouvons vivre, nous laver tous les jours, nous pouvons Sami'na, nous entendons azan, nous entendons besoin de faire telle chose halal, mais wa asayna, nous pouvons désobéir à Allah. Mais là, aujourd'hui, je vais prendre une décision, comme je vais dire labbaik, Allahumma labbaik, oh Allah, mon présent, et je pour obéir tout au bas de l'autre. Chaque fois que vous pouvez dire ça, imagine ça quelque chose là. Imagine qu'on peut répondre à l'appel Ibrahim alayhi salam, on peut répondre à l'appel Allah. Et normalement, avant qu'ils nous viennent dans l'état ihram, les recommander qu'ils nous prennent un bain. Normal, si nous sommes sortis Maurice, nous finissons prendre un bain, nous mettons pas au fin, nous pouvons mettre acteur, pas aucun problème, nous l'écho. Et même ça pas au fin là, acteur, rester quand nous mettons dans l'état ihram, pas de problème. Mais après que nous finissons rentrer dans l'état ihram, là, nous n'avons pas le droit de mettre pas au fin. Et si on a des enfants avec nous, alors, les parents, pareil, faire un âge de mettre ihram, pareil. Si les enfants qui prononcent talbiya, fait prononcer, s'il n'y a pas, les parents, je prononce pour les enfants là pour faire umrah, pareil comment nous faisons l'intention. Alors, nous arrivons à Jeddah, nous pouvons descendre depuis l'avion, nous pouvons rentrer dans le bus, après ça, nous prenons l'hôtel. Après ça, quand nous finissons aussi, nous finissons relax dans l'hôtel, là, nous pouvons faire umrah. Et il bon nous donner un petit conseil qui n'est pas faire vite. Il y a beaucoup de gens qui disent, vite, nous allons battre umrah là, nous venons. Non, pas comme ça. On peut faire ça quand ces sacrifices-là, ou bien faire umrah là bien. Alors, ce qui est recommandé, on a ihram, le haut difficile, j'ai tout nous Mauriciens, nous pas habitués avec ihram, pas faire non, prends une petite patience, relax. Relax dans l'hôtel, il n'y a pas de qui n'arrive, il arrive à la namaz, ou fait une namaz, relax. Quand on sent fit, on sent qui est capable de faire umrah là, à faire tawaf, là où aller. Pas faire des affaires, on ne va pas battre, non. Fini gagner l'énergie parce qu'il est normal, on voyage, on est fatigué, pas habitué avec ça, l'environnement là, etc. Relax, prends un bain, relax bien. Quand on finit correct, là où sont outils pour faire tawaf. Et alhamdulillah, je dis, c'est facile quand longtemps, beaucoup de monde qui peut perdre. Et si arrivé un monde pour perdre ici dans Masjid Haram, sinon les grands, c'est premier jour, premier moment qu'il va faire umrah. Après ça, c'est plus facile. Mais je dis, il y a beaucoup de moques, quand on a guetté sa cloque tawala, il y a des numéros, quand on rentre dans la porte, ou bien sortir même la porte pour ne pas perdre, il y a des l'enseigne. Pour prendre l'enseigne, bien prendre ou l'hôtel. Après, pas même beaucoup de casse avec vous, parce que là-bas, il y a des gens, premier jour, comme on rentre dans Haram, il perdit par centaines de milliers de roupies. Tout ce casse, il finit, c'est le coup de voler, il coupe ce poste et il coupe un casse. Alors, amène minimum quelque chose casse avec vous et al faire umrah. Alors, nous arrivons devant la porte masjid. N'importe qui masjid, quand nous rentrons, nous disons Bismillah, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah, Allahumma ftah li abwab rahmatik,
ou bien nous dit Allahumma ftah li abwaba rahmatik direct, rentre avec les pieds droits. Comment on trouve Kaaba, si tout le monde qui première fois puis elle fait Umrah, alors nous pouvons une sensation extraordinaire parce que tout le temps, pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, nous faisons namaz, nous venons à côté Kaaba, vers Qibla, mais jamais nous finissons trouver. Et là, nous venons devant Allah sur la case. Première la case qui Allah fait arranger. Alors là, il est important qu'au débouter, ou faire doigt ou pas pressé. Faire doigt maximum capable. Après ça, on prend direction ou vers Kaaba, les carrés, ou vers sur Hajar al-Aswad. Et là, il est important aussi que quand nous rentrons dans Masjid al-Haram, quand nous arrivons côté Kaaba, nous parlons vers Hajar al-Aswad, un seul coup. Tant capable, reste loin parce qu'on vient là pour faire ibadat. Si du monde ou rentre dans une place bien poussée, il y a beaucoup de monde, je prends un coude, je bats du monde. Et il y a beaucoup là où on peut rentrer, madame, pour frotter avec vous. Tout ça, là, c'est quelque chose qui va faire pécher. Alors, le temps capable, reste loin et donne une place là où capable de faire un tawaf léger, facile. Nous disons ça, Hajar al-Aswad, là, dans ce coin-là. Nous sommes capables de coster un peu. Nous ne sommes pas capables d'embrasser Hajar al-Aswad depuis de loin. Nous faisons Bismillah, nous lèvons la main droite. Nous ne pas faire comme on fait namaz, non. Nous lèvons la main droite, Bismillah, Allahu Akbar. Ben, monsieur, je ihram côté droite, épaules côté droite découvert, c'est un seul côté. Après ça, je commence à faire un petit galop dans la direction droite et nous faisons les tours jusqu'à nous arrive troisième coin et quatrième coin nous lisons Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Et pendant trois les tours qui nous fait ben monsieur, je épaules de haut côté droite et faire un petit galop. Ben madame, pena pour faire galop non, je maintenant normal. Et quand nous pouvons faire tawaf, qui nous lit pena doit spécifique. Pena aucun doigt spécifique. Beaucoup de monde prend un livre, premier tawaf, il y a tel quelque chose, deuxième tawaf, tel quelque chose. Non, pena ça. Ou lire, ou faire tilawat Quran, ou faire dhikrullah, ou faire dua, continuer même à les mêmes, étant capable de concentrer quand on peut faire ça tawaf. C'est difficile, mais seulement essayez de concentrer. Si vous trouvez, vous besoin de lire pour lire beaucoup de choses, vous ne pouvez pas concentrer, lire un doigt, des doigts, continue dans sa doigt là même, jusqu'à ce que vous réussissiez à faire le troisième les tours. Comment on arrive au quatrième les tours, redis encore, Allahu Akbar, on recommence le deuxième les tours, on fait le troisième les tours. Quand on finit de faire le troisième les tours, on arrête de faire un petit galop là et attire aux épaules côté droit, on retourne au ihram normal. Et beaucoup de monde, vous trouvez, laisse ses épaules côté droite là, même je peux faire safa marwa, je fais namaz, tout ça là, les makrou, les détestables. Quand nous faisons namaz, nous devons couvrir nos épaules. Nous n'avons pas le droit de découvrir nos épaules. Alors, nous finissons, comment on finit de faire le troisième les tours là, nous couvrons nos épaules et nous continuons, nous tawaf, quatrième, cinquième, sixième, septième. Quand nous finissons, nous arrivons au septième, nous arrivons au Hajar al-Aswad, étant capable de ne pas débouter. Ça, c'est pareil, un des erreurs qui fait tawaf. Comment je arrive au Hajar al-Aswad, je reste débouté, lève la main, je peux tarder, là, je bloque ça, les tours là. Mais comment passer? Pas nécessairement exactement, une devant, une derrière, pas aucun problème. Vous faites à cause de ça, même longtemps, c'est la ligne, quand là, là, au direct avec Hajar al-Aswad, on lève ça, la ligne là, qui fait parce qu'il n'est pas important, ça quand c'est là, mais il est important. Vous venez là, Allahu Akbar, vous continuez, vous faites les tours, là, on finit de faire 7 les tours tawaf. Quand on finit de faire 7 les tours tawaf, on arrive côté Hajar al-Aswad et il y a Maqam Ibrahim à côté. Là, les sunnat encore, on dit wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Il y a ça doit là. Là, on vient derrière Maqam Ibrahim. Est-ce qu'il est obligé de faire 2 rakats namaz derrière Maqam Ibrahim? Non. Ça, Maqam Ibrahim, vous faites ici, vous faites ici, vous faites l'autre côté, vous faites l'autre côté, pas aucun problème. Parce qu'il y a une concentration ici. Alors, si vous poussez ou si vous allez là-bas, vous avez une difficulté. N'importe qui place, vous faites un avant, une fois par derrière, Maqam Ibrahim, dans n'importe qui coin Kaaba, Masjid Haram, vous pouvez faire ça 2 rakats là. La première rakat, il y a Qul ya ayyuhal kafirun, et dans la deuxième rakat, après Surah Fatiha, il y a Qul huwallahu ahad. Après, quand on finit de faire ça 2 rakats là, faire doigt. Recommandé pour faire maximum doigt. Et après ça, quand on finit, si on a moyen pour capable à tous Hajar al-Aswad dans un coup de aller, si vous n'êtes pas capable, peine pour faire rien, ou aller boire de l'eau Zamzam. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ma ou Zamzam lima shuribala. Toute chose
nous pas un droit de faire à l'excès, dépasse limite, manger, boire, n'importe quelle affaire. Mais de le zamzam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous, prends le maximum jusqu'à la gauche de le zamzam, parce qu'il est un shifa. Ma ou zamzam, de le zamzam pour n'importe qui sana qui boit avec n'importe qui intention malade ou une diabète, ou une tension, ou une n'importe qui mal la tête. Alors quand avant de boire ça, ou lire ça doit, ou faire doigt, Inch'Allah, ou gain guérison. Et alhamdulillah, nous pas besoin, il y a doute dans la parole prophète, mais l'expérience, beaucoup de gens qui sont malades, qui docteur, une condamné, je n'ai fait umrah ou bien hajj, je ne reste boire de zamzam pendant un certain temps qu'ils sont là-bas, je ne fais doigt, et après ça, quand je la guette, je docteur pas croire. Comment ça dit moun là fin gagne so guérison quand là il fini condamne ça dit moun là. Et alors ça quand on fini boire de l'eau zamzam là au poil Safa Marwa. C'est-à-dire là nous trouve Kaaba devant nous là, nous avons maqam Ibrahim par derrière et Safa il commence côté par ici, il termine Marwa. Et là nous peut venir dans la direction Safa et là c'est pareil, les bons temps capable rester avec quand il y a beaucoup de gens, tout le temps en bas net, il y a beaucoup de gens. Et vous tout fait en bas. Alors, essayez de monter le premier étage, vous êtes capable de faire tawaf le premier étage, le deuxième étage, dépend de la quantité de gens et dépend si c'est pas fini ouvert, ça place ça, mais normalement, premier étage, vous êtes capable de faire tawaf. Là où vous faire Safa Marwa, là où vous prendre direction, près pour arriver quand le colline Safa, là où il y a Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه وأن يطوف بهما فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Oubliez ça, ayat Coran là. Après ça, vous la mettre dans la direction que Kaaba était. Bismillah, Allahu Akbar, 3 fois. Après ça, vous dites La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda. Vous lisez ça 3 fois. Quand on finit de lire ça 3 fois, là, ou Djibouti encore, vous faites doigt via côté Qibla, vous faites doigt et après ça, vous commencez à descendre depuis le colline Safa, vous marchez, et toujours doigt, zikrullah, tilawat Coran, vous continuez jusqu'à quoi arrive, quand de la lumière, vous trouvez la lumière vers là-haut, après ça, il finit par l'autre la lumière vers, ça bout là, un petit galop, 10 ban miché. Nous continuons, après ça, nous arrivons au Marwa, là, nous arrivons au Marwa, mêmes affaires, nous lisons La ilaha illallah, nous lisons sa quatrième kalma, et après ça, nous faisons doigt, après nous faisons Bismillah Allahu Akbar, nous retournons, nous finissons faire Marwa, nous revenons au Safa. Là, nous faisons un coup et nous faisons deux tours. Après ça, nous refaisons Safa, nous refaisons Marwa jusqu'à ce que nous terminons le Marwa, fini le 7e tour. Et il fait triste une fois, un dimoun a fait Hajj, il vient, il dit, ça ne pas connaître quand il commence Safa Marwa. Et là, il peut raconter comment il commence le Marwa. Tout le monde commence Safa. Et il y a un pilier, ça, il commence le Marwa. Parce qu'il ne connaît pas. Alors, comment on peut dire, il est important qu'il nous apprenne comment nous devons faire Umrah. Et quand nous finissons ça, là, nous faisons halq, nous rasons la tête, ou monsieur, madame, il y a un bout de CV dans ce CV, et pour ça, Umrah fin terminé. Et il est important que nous connaissons les erreurs que les gens font. Comme nous finissons dire là, que beaucoup de gens ont un droit spécifique qu'ils ont lire, nous pouvons rien spécifique pour lire, excepté sa papier qui nous finit de nous là. Et par là, nous pas écrire, il y a beaucoup de gens qui ont un livre, un tas de choses, nous pas les compliquer ou la vie parce que ou pas pour venir à Alim dans Umrah et Hajj, on a fait Umrah une fois. Alors, on a le temps et ça est facile, on prend lit avant d'aller comme ça quand on arrive là, pas passer là ou pas tirer au lit ou pas le guetter, man deux trois doigts qui est bien simple et bien facile. Alors comment nous finissons dire qui pas un doigt spécifique pas faire dito, pas pousse bandimoun parce qu'on vient faire umrah ou gagner sawab, au lieu de faire sawab ou gagner péché. Beaucoup bandimoun, je dis moi une seule femme au venu au bizarre embrasse Hajar Aswad. Et quand on parle embrasse Hajar Aswad, est-ce qu'il aussi pour faire dito dimoun, pas faire dito dimoun?
99% ou bien pousser. 99% ou bien taper avec ban madame. 99% ban madame pour capable venir direct là haut. Alors, quand là, on peut faire une sunnat, au lieu de faire une sunnat, on peut faire quelque chose qui est haram. On peut faire du tout ban dimoun et surtout côté Kaaba. Alors, faire bien attention avec ça. Et il y a beaucoup de dimoun encore, je besoin trappe Kaaba, prend ban l'aise, vient frotter avec Kaaba. Tout ça là, c'est quelque chose qui défend devant dans côté haram. Et les autres petites choses encore, mais il y a important qui nous connaît un pilier qui est dans Umrah. Le pilier c'est Ihram, deuxième Tawaf et troisième Safa Marwa. Ban wajibat, ban quelque chose qui est wajib, c'est Ihram. Nous faisons l'intention contre Miqat et nous rase nous la tête et reste loin avec tout quelque chose qui défend pendant l'état Ihram. Et est-ce que quand nous terminons, nous Umrah, nous al Madina ou bien nous retourner Maurice, et na Tawaf al-Wada, normalement, il y a deux opinions. Une opinion, il y a sunnat, comme beaucoup ban alim, et il y a wajib, mais ce qui plie faux, c'est pena Tawaf Wada quand nous faisons Umrah. Quand nous faisons Umrah, pena Tawaf excepté dans Hajj. Alors ça, c'est un signe en bref concernant Umrah. Et nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah subhanahu wa ta'ala accepté nos frères, nos sœurs qui peuvent faire Umrah et qui donne une Umrah maqboula, Allah accepté et surtout pas oublier qu'ils ont besoin en prendre comment besoin faire Umrah. Une question, est-ce qu'il nous a le droit de faire un deuxième Umrah dans un seul voyage? Là-dedans, il y a une divergence parmi les alim. Il y a des alim qui disent pena deuxième Umrah dans un seul voyage. Mais il y a dit, surtout où reste un pays comme Maurice, qui peut-être une seule fois dans la vie, où pour réussir à aller, ou pas pour pareil comme les qui restent dans le Golfe, qui sont allés venir, alors je dis, sa qualité du monde là, capable de faire un deuxième Umrah. Quand nous besoin de le faire, nous mettons ihram pour le faire deuxième Umrah. Est-ce qu'il nous besoin à le miqat, il y a l'amlam? Est-ce qu'il nous besoin de sortir à le faire ça dans le miqat là? Alors, sa charte, sa photo qui est derrière les autres là, peut montrer que ça, c'est hudud, c'est limite de haram. Et une fois qu'on sortit en dehors, limite haram, on fait l'intention, l'état ihram, et on rentre dans haram, on finit correct, on est capable de faire le tawaf. Et nous avons dit, vous êtes obligé, vous besoin de Madina, vous besoin de tel miqat, là où vous venez. Alhamdulillah. Je vous dis, il est clair et simple. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce madame Aïcha, qui besoin de faire dans l'état ihram, et qui dit avec Aïcha, ce frère, prend Aïcha al côté masjid Aïcha Astiala. Elle fait l'intention là-bas, fait labbaik Allahumma bi umrah, après commence à faire talbiya, rentrer, vient faire umrah. Alors ça peut montrer nous qu'il y a une preuve qui nous pas besoin d'aller dans une place loin. Il suffit qu'il nous sortit dans le côté Masjid Aïcha. Qui fait Masjid Aïcha? Vous trouvez dans sa photo là, avec Haram, avec Kaaba, Masjid Aïcha, c'est sa même limite qui est plus près quand on sortit en dehors. Fait qu'on va dire ça Kaaba là, la Kaaba. Kaaba ici. Limite ici. Plus près qu'il limite ici là. C'est-à-dire ici, nous voyageons beaucoup, mais là quand on sortit là, ou des 3 minutes où sortit, après vous rentrez. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit à Aïcha, Allah là-bas parce qu'il se limite ce voyage pour toi depuis en dehors limite là, il est facile, il est prêt à aller dans sa limite. Après ça, la fin arrange place que Aïcha radiallahu anha fait l'intention, fin arrange un masjid là-bas. Il y a ça même qui beaucoup de gens je al faire rentre dans l'état ihram, je al dans masjid Aïcha après je venir. Alors beaucoup de savants aussi disent qu'ils permettent, mais meilleure quelque chose, c'est de faire beaucoup de tawaf. Vous avez l'occasion de faire maximum tawaf, au moins tous les jours, un tawaf. Malheureusement, je vous dis là, une seule occasion qui nous gagne droit en côté Kaaba, c'est quand nous dans l'état ihram. Quand nous pas dans l'état ihram, nous pas laisser nous pour ne pas gagner droit à l'en bas, alors nous besoin faire tawaf là au premier étage. Alors, nous espérons, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous l'occasion
pour nous réussir à faire Umrah et nous faire une Umrah comme les prophètes sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous et nous retourner qui sans aucun péché. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Si il y a une question à ce Umrah, nous faisons une petite affaire en bref. Si il y a une question, là, nous pouvons expliquer un petit peu. Quand besoin paye dame. Oui, dame qui veut dire, ça veut dire nous avons quelque chose, comment nous finissons dire, wajib. Une quelque chose qui faraz, qui appelle ça arkan, un rukn, pilier. Par exemple, un pilier de namaz, ou besoin de djibouter faire namaz. Si vous pas djibouter, ou namaz pas accepté. Surah Fatiha, c'est un pilier de namaz. C'est-à-dire, si vous ne parlez pas Surah Fatiha, ou namaz pas accepté, ou besoin de casser namaz refaire. Mais si arrivé, ben wajibat, ou fin raté, ben quelque chose qui est wajib, dans Umrah, on raté, alors là, on a besoin de payer d'âme. Par exemple, on a besoin de faire l'intention contre Miqat, avant Miqat. On finit traverse Miqat, là, on a fait l'intention. Qui est arrivé là? Là, on a besoin de payer une dame. Dame qui veut dire, on coupe des animaux. On coupe un mouton et on porte ça, on dit misère dans l'endroit. Comme ça même, rase la tête. Si on rase la tête, ou bien rase la tête, ou bien madame pantage de cheveux, c'est un wajib. Alors, si on ne peut pas faire ça, on a besoin de payer d'âme. Comme ça même, quelque chose qui défend pendant l'état ihram. Pendant l'état ihram, vous connaissez un dimanche, il n'y a pas de droit à Aizong. Moi, je dis non, je vais Aizong, moi. Comment on fait à Aizong, on n'a pas payer une dame. Si vous faites avec l'intention, mais si vous ne connaissez pas, ou bien vous oubliez, on a le Aizong, il n'y a aucun problème. Mais si avec l'intention, on fait tout quelque chose qui défend dans l'état ihram, alors là, on a besoin de payer une dame. Vous pensez, il est clair, quelque chose qui permet dans l'état ihram, vous avez le droit de faire roussal, vous avez le droit sans ihram, vous avez le droit de mettre un sang quand on peut mettre ihram, vous avez le droit de bosser les dents, vous avez le droit de mettre l'inette et une bague, tout ça, quelque chose là, qui permet dans l'état ihram. Là, ça l'année là, nous allons prendre, nous gagnons cette charte là. Et cette charte là, c'est une belle quelque chose qui facilite beaucoup de monde. Quand on rentre dans l'état ihram, une fois qu'on rentre, on sortit en dehors sa limite là, on met ouvert l'intention. Je ne sais pas nécessairement même que le masjid là. Une fois on sortit en dehors limite, c'est-à-dire on finit sortir en dehors haram, on fait l'intention, on rentre, on rentre dans haram. Moi aussi, tout le temps, tu crois comme ça. Cette année-là, nous visitons une organisation islamique qui est spécialiste dans tout quelque chose qui a une relation avec haram. Je n'explique nous ça quelque chose là bien. Pour mettre ihram, c'est bien facile. Ça là-haut là. N'est qu'on mettre là-haut. Normalement, pas le droit de mettre aucun linge en dedans. Et là, c'est bien facile. N'est qu'on prend une épingle ou tasser là. Bien facile. Et là, on la met. N'importe qui m'a bousillé, on la met, il n'y a aucun problème. Et là, pour vous la mettre, si pareil, fait que moi, je vais mettre une épingle là. Une épingle là, on la met là comme ça. Correct. Et là, comme ça, là, correct. Une épingle là. Simple, terrible, bien facile. Et surtout, Mauricien, moi, je conseille de tout mettre une épingle. Mettre une épingle là. Et là, get la met là, qu'on va rentrer là. Et là, quand on finit de faire la troisième, les tours là. À ce passe là qu'on a la foule, tout ça là. Difficile si on mal mettre des épingles là. Pour me tirer la main, là, on met les correct. On finit. À ce si moi envie de mettre ça là-haut comme ça là, on attache des épingles là pour moi envie de mettre là-haut. Correct là. Bien simple. Et il est bien bon qui nous pratiquer. Nous pratiquer avant de aller. Moi, je remarque beaucoup de gens qui ne sont pas habitués à mettre ihram. Quand là-bas, il y a beaucoup de difficultés. Là, tant qu'à là-haut, là, facile. Mais quand nous venons en bas, quand nous mettons ihram en bas là, il y a plusieurs façons qui sont capables de mettre ça ihram là. Mais une affaire bien important quand nous mettons ihram, surtout les messieurs, nous l'ombril jusqu'en bas nous et nous bien reste couvert. C'est ça. Mais beaucoup de gens, surtout les gens qui ont un gros ventre, quand ils mettent ihram, ils descendent en bas l'ombril. Et là, normal, ou namaz, non, ils ne peuvent pas accepter. Parce que au site peut paraître. Ouais. Et il y a une façon qui va mettre comme ça là. Je vais prendre comme ça. Je vais faire comme ça là. Mettre la main là.
Après, fais-le comme ça. Après, tourne-le là. Tourne-le. Après, on prend au sang, ceinture. Et moi, je conseille, tout le monde mauricien, ben, nous ne pas habitués avec ça, nous mettre nos ceintures. Qui fait parce que quand la foule peut pousser, ça tombe malé. Alors, faites attention, bien mettre ceinture. Et ou bien l'autre affaire, on est capable de faire encore, là, comme ça, là. Là. Je vais mettre comme ça, là. Après ça, mettre comme ça par derrière. Un choix costelli devant là, comme ça. Là, on tourne. Et quand on tourne ihram, il besoin là-haut ou aux genoux. Et besoin d'un l'espace. Besoin une distance comme ça, comme on regarde la même là, Maurice. Nous pas habitués. Nous pas habitués, mais aussi avec un longueur. Et il y a des gens, je ne pas regarder ça l'espace là. S'il est serré, comment vous avez le pied, vous pouvez tomber. Alors, faites bien l'espace bien, pour comme ça, vous êtes capable de sortir facile. Alors, ça c'est en bas, et là-haut aussi, vous mettez ihram comme ça. Alors, ça c'est la façon qui nous met ihram. Et normalement, pas de droit de mettre aucun bonnet. Hein? Pas mettre bonnet. Alors, ça en bas là, et là-haut. Et nous sommes capables de ne pas mettre ça dans la tête. Si nous mettons la tête, ça veut dire que nous faisons quelque chose qui n'a pas de droit. Nous avons le pays d'âme là. Nous n'avons pas de droit de couvrir la tête pendant qu'il est dans l'état ihram. Aïe là, comme ça. Quand on fait un namaz, c'est pareil. Allahu Akbar. Lève la main, attaché. Simple. Bien facile.